rappelle le challenge qu'on s'est fixé, les gars. Créer quelque chose qui soit le mariage de cette dinguerie dont on vous parle, de concept de magasin, mais avec un système de distribution qui soit plus éthique, plus juste. On va le faire à Lille. On va le faire dans cette cellule qui est vide pour l'instant. On se donne 3 mois. Pour faire un bon magasin aujourd'hui, il faut penser différemment. Pour faire un bon magasin, il nous faut 1, une nouvelle recette, et 2, il nous faut des bons ingrédients. Premier ingrédient, ce qu'il nous faut, c'est des bons produits et des bonnes marques. Et nous, ce qu'on veut créer, c'est une boutique avec des produits qui sont engagés pour la planète et avec des belles histoires. Par exemple, prenons Grain de Sale. Là, il y a un fort raccord là. Par exemple, prenons Grain de Sale. Ça, c'est vraiment un produit qui a une super belle histoire et qui est ultra engagé pour la planète. C'est vraiment un très bon candidat pour ce qu'on veut faire. Le problème, c'est l'histoire. Pour ceux qui la connaissent pas, il y a de très fortes chances que vous passiez à côté. Pourtant, cette tablette, elle est différente, très différente. Je vais vous raconter son histoire. Nous sommes en République dominicaine, dans la province de Duarte, à plus de 10 000 km du siège de Grain de Sale, qui se trouve à Morlaix, en Bretagne. On se trouve dans une production qui pratique l'agroforesterie. C'est l'inverse des techniques de culture intensive. Mais ce n'est pas tout. Les graines de cacao qui ont servi à fabriquer cette tablette sont arrivées en France en traversant l'océan Atlantique à la voile. 10 000 km en voilier. Olivier et Jacques Barrault, les fondateurs de Grain de Sale, sont tellement obsédés par l'écologie qu'ils ont fait voyager ce chocolat sur des voiliers cargo. Voyez cette histoire et ces images que vous avez vues. Elles sont fortes, elles sont puissantes, elles sont agréables, elles sont utiles. Pourtant, elles ne sont pas en magasin. En magasin, vous n'avez que ce petit carton-là. Ça suffit pas. Alors on a décidé de faire un pari. Dans ce nouveau concept de magasin, on va tout miser sur les images et les vidéos. Comment? Avec l'ingrédient numéro 2. Le bouton rouge. Appuie sur le petit bouton rouge. Et bouge. Le bouton rouge, c'est le bouton qui raconte l'histoire en vidéo. C'est une technique qu'on a vue dans plusieurs musées. Ça arrête, on clique sur les boutons et ça démarre une vidéo. On a donc des super marques, engagées pour la planète, avec des super histoires. Et on a trouvé un chouette moyen de les raconter en magasin. Maintenant, il nous faut l'ingrédient suivant. Pour parler de l'ingrédient suivant, on va parler de beurre. Et ici, le beurre, c'est l'argent. Et nous, on veut faire une boutique où les marques, elles gagnent leur vie. C'est important, surtout pour des marques qui se battent pour un meilleur avenir. Actuellement, comment ça se passe? C'est simple. Si tu as envie de vendre tes produits à un vendeur, faut que tu sois très bon en négociation. Et les négociations, parfois, ça se passe comme ça. Ne bouge pas ma chérie, on va juste serrer. Vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. On a avec nous un témoin de ces négociations. Dans la distribution actuelle, les négociations sont parfois considérées comme particulièrement douloureuses. À Lille, les inspecteurs qui entendent ces témoignages sont membres d'une unité d'élite appelée les rescapés du rouleau compresseur. Voici leur histoire. Comme d'habitude, on était trop cher. Vous savez, on est toujours trop cher. J'ai eu le droit... Mais monsieur, vos produits sont pourris. Si je veux, je vais les acheter en Chine pour 4 fois moins cher, vos produits. Et il m'a parlé comme un chien. Jamais comme on m'a parlé comme ça. C'est d'ailleurs ces jours-là que j'ai décidé de quitter mon job. De toute façon, j'en avais marre de ces négociations. Quand ils veulent il y en a, c'est vraiment des tu sais. Quand ils ont décidé de se faire sur ton dos, ils le font. De toute façon, c'est qu'une bande pourrie par c'est tout. J'ai claqué la porte. Et c'est pour ça que je me suis reconverti. J'en avais marre. Pas d'intermédiaire, pas d'acheteur, pas d'acheteur, pas de négo, pas de négo, pas de négo. En bref, dans notre concept, plutôt que d'acheter un produit à une enseigne qui l'a acheté pour vous le vendre, dans notre concept, vous allez directement l'acheter à la source, sans passer par un intermédiaire. Et ça, c'est bien pour vous, en plus, c'est bien pour la marque, et donc c'est bien pour la planète. Avez-vous l'impression d'avoir le choix en magasin? Ouais? Vraiment? Est-ce que vous en êtes vraiment si sûr que ça? Est-ce que ces choix ne pourraient pas être un tout petit peu téléguidés? Je vous propose de venir avec moi pour voir comment le commerçant fait ses courses. Pour ça, on va utiliser cette table avec des fruits. Ces produits, ça pourrait être n'importe quel type de produit que vous pourriez avoir en magasin. Ici, on va utiliser une métaphore. Ce que vous avez là, c'est tous les produits qu'un marchand a à sa disposition. Mais par contre, ce n'est pas ce qu'il y aura dans son magasin. Ce que je vous propose, c'est de regarder comment le commerçant va faire pour choisir ses produits. Maintenant, ça va être moi le commerçant. Vous voyez la pastèque et les melons? Ils sont très gros. En fait, moi, j'ai pas la place dans mon magasin. Je peux pas pousser les murs, ça dégage. Vous les aimiez? Tant pis. Vous voyez ces produits exotiques? Ça va se vendre un petit peu de temps en temps, mais ça risque de rester trop longtemps dans mes rayons. Ça va me coûter de l'argent. Ça dégage. Vous les aimiez? Tant pis. Il reste ces produits-là. Moi, je veux bien les prendre, mais seulement si le producteur me rabaisse ses prix. Sinon, c'est pas assez intéressant pour moi. Allez hop, tout ça, c'est trop cher. C'est pas intéressant pour moi. Ça dégage. Vous les aimiez aussi? Tant pis. Ce qui va rester, c'est ça. C'est les fruits de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, et maintenant, est-ce que vous avez toujours vraiment l'impression d'avoir le choix? Nous, ce qu'on veut, c'est du choix, mais du choix non téléguidé. Ces produits-là, on veut les garder
parce qu'il pourrait vous plaire et qu'on veut vous laisser le choix. Comme sur internet au final. La solution ? L'ingrédient numéro 4. Faire rentrer tous les produits de toutes les marques dans la boutique en conjuguant une partie des produits qui seront exposés physiquement et le reste en virtuel. C'est ça l'ingrédient numéro 4. Grâce à lui, on vous laisse le choix. Il y a 6 mois, l'idée d'un collectif engagé, unir nos forces, avancer, hacker le commerce décidé. Une boutique à partager, expérience d'exception, créer des marques ensemble solidaires pour un monde meilleur éclairé. Place des patronnes se lève pour un avenir et des rêves. Transparence et histoire vraie, des valeurs qu'on protège. Oh, oh, oh. De leur vision, avec passion et conviction. Grand place à Lille, l'ouverture, un rendez-vous, une aventure. 65 et plus encore, le collectif bat très fort. Souffler sur les braises, les aider, les encourager, les soutenir. Classe des patronnes se lève pour un avenir et des rêves. Transparence et histoire vraie, des valeurs qu'on protège. Oh, oh, oh. Vision, avec passion et conviction. Grand place à Lille, l'ouverture, un rendez-vous, une aventure. 65 et plus encore, le collectif bat très fort. Souffler sur les braises, les aider, les encourager, les soutenir. Place des patronnes se lève pour un avenir et des rêves. Transparence et histoire vraie, des valeurs qu'on protège. Oh, oh.